Salut tout le monde! Eh oui, c'est l'heure de parler cinéma. C'est l'heure de parler de notre ami Jean-Claude Van Damme. Ah, ce Jean-Claude. Notre ami Jean-Claude. On a grandi avec, dis donc. Pour ceux qui sont nostalgiques des années 80, eh bien on le connaît depuis Karate Tiger, le Tigre Rouge. Eh bien aujourd'hui, après une énorme carrière cinématographique, faite de haut et de bas, c'est vrai, eh bien il nous revient au cinéma avec Lucas. Alors Jean-Claude Van Damme n'a jamais quitté l'univers cinématographique, hein. Bah oui, c'est pas parce que de temps en temps il nous fait quelques directos vidéo, en fait qu'il n'est pas dans le paysage. Alors pas toujours pour de très bonnes raisons, car c'est vrai que souvent la qualité n'y est pas, mais depuis quelque temps, eh bien il faut croire que les réalisateurs français, il faut croire que c'est en France, eh bien qu'il trouve son salut en matière de bons films, parce que entre deux nanars vus en vidéo, eh bien, il y a eu Mabrouk El Mekri qui lui a quand même proposé l'un de ses plus beaux rôles, en l'occurrence JCVD, où notre ami Jean-Claude se remettait en question, à la fois personnellement et sur son métier de comédien. Et puis là, on a Julien Leclerc, spécialiste quand même du cinéma assez musclé, avec notamment Braqueur, et bien qui propose à Jean-Claude un rôle. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire aux antipodes de ce qu'il a l'habitude de faire, mais pas tout à fait quand même. Ce n'est pas la première fois que Jean-Claude Van Damme a un enfant dans un film. Il l'avait déjà dans Des Raids, par exemple, mais là, il affrontait des terroristes dans un train. Donc, bon, ça restait quand même un personnage classique du film d'action. Il avait déjà également des enfants dans Mort subite, hein, de Peter Yams, où cette fois-ci, il devait les protéger face à une attaque de terroristes dans un stade. Donc, encore une fois, un rôle, on va dire, super héroïque. Et c'est vrai que s'il faisait le rôle d'un pompier devenu agent de sécurité, donc un métier totalement classique qu'on voit tous les jours, Jean-Claude Van Damme a également déjà interprété des rôles, on va dire, de personnages qu'on voit, comme je dis, tous les jours, comme par exemple le, le, le docker de chasse à l'homme. Cette fois-ci, il devait effectivement chasser une armée de joueurs complètement passionnés par la chasse à l'homme et le tir à tout va contre des personnes plutôt faibles socialement. Mais tout ça à la sauce John Woo, et donc ça faisait de lui quand même un super-héros, quoi. Dans Full Contact, effectivement, il traîne dans les rues et devient le super combattant que vous avez vu dans ce film. Mais là, avec Lucas, eh bien, non seulement donc il interprète à nouveau un personnage avec un métier qu'on le connaît très bien, notamment le videur en boîte de nuit. Non seulement il a des enfants, encore une fois dans le film, une petite fille en l'occurrence, mais cette fois-ci, pas de combat à la full contact ou à la Bloodsport, plutôt des combats secs, assez violents, on sent les coups. Julien Leclerc a bien pris le soin de nous proposer un Jean-Claude Van Damme bien plus âpre, pas du tout le kickboxer que l'on connaît. Et donc c'est vrai que nous sommes assez éloignés de l'habituel Jean-Claude avec ses grands écarts et ses coups de pied retournés. Mais encore une fois, si vous avez bien suivi la filmographie de Jean-Claude Van Damme, ce n'est pas la première fois qu'il a non seulement un réalisateur qui utilise à bon escient quand même son talent d'acteur, car il faut savoir utiliser en fait Van Damme, mais qui en plus l'a utilisé aussi dans des combats bien plus âpres, comme je disais, et qui offrait, c'est vrai, autre chose que les sempiternels grands écarts et coups de pied sautés. Je parle de Ringo Lam, avec qui il a tourné quand même 3 films. Alors si Risque Maximum ressemblait à peu près à ce qu'il a l'habitude de faire, les 2 autres
sont totalement différents du Jean-Claude habituel. Je parle notamment de In Hell, qui ressemble énormément à Lucas par certains points, notamment sur les scènes de combat, comme je disais, où chaque coup de poing se fait sentir et on a mal pour l'adversaire. Quant à Répliquant, si encore une fois on pouvait retrouver quelques coups de pied hauts qui ont fait la gloire de Jean-Claude Van Damme, c'est surtout au niveau du jeu d'acteur que le metteur en scène avait bien pris soin de se focaliser avec son comédien fétiche, puisque Julien Leclerc, lui aussi, a compris que Jean-Claude Van Damme doit être utilisé à la fois par son visage, c'est vrai, qui est vieillissant, qui est marqué, mais qui n'a pas besoin d'exprimer plus de choses que ça. Un peu à la manière de Clint Eastwood, eh bien, il suffit juste de savoir le cadrer, de savoir utiliser les lumières adéquates, de savoir le placer dans de bonnes conditions, dans un scénario certes très simple, très classique, ultra vu, c'est vrai, mais surtout où le personnage de Jean-Claude Van Damme est transcendé par justement cette espèce de jeu tout en retenue de l'acteur qui n'a pas l'habitude, c'est vrai, de nous proposer cela. En tout cas, pas assez souvent. Vous l'aurez compris, avec Lucas, on a certes un scénario convenu, on a certes des seconds rôles plus ou moins intéressants, on a surtout un scénario qui ne va pas révolutionner le cinéma d'action, mais surtout, le film vaut pour la prestation de Jean-Claude Van Damme qui vraiment irradie le film de sa présence. Et c'est un film qui fait vraiment mal, car Julien Leclerc a voulu frapper, c'est le moins qu'on puisse dire, un grand coup avec un comédien qui lui est totalement dévoué, comme il avait été notamment pour le JCVD de Mabrouk El Mekri. Alors, pour les fans absolus de Jean-Claude Van Damme, Lucas, attention, est assez éloigné de ce qu'il a l'habitude de faire. Mais si vous l'aimez, eh bien, vous verrez comme quoi il peut véritablement transcender un personnage et illuminer l'écran. Pour les autres, ma foi, ça reste, c'est vrai, un film assez classique. Et j'espère quand même que vous allez plus ou moins apprécier. Et voilà. Donc, je vous retrouve la prochaine fois. Ok? Salut!